Bonjour tout le monde, je me présente Vanessa Bernier, professeure de yoga. Alors cette petite capsule est une capsule que je fais pour mes clientes à moi, que j'accompagne dans les séances de groupe par virtuel. Et j'ai décidé de la partager parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent essayer de faire des équilibres sur la tête et c'est quand même une posture intermédiaire à avancer. Donc j'aimerais que les gens qui essayent de la faire, vous puissiez avoir des petits conseils de base pour la pratiquer sécuritairement. Donc, je m'en vais sur mon tapis. Alors, l'équilibre sur la tête en yoga, on la fait aussi avec les bras parce qu'il y en a qui vont mettre les mains devant. Ça, c'est plus comme un trépied. L'équilibre sur la tête en yoga, c'est vraiment les avant-bras qui vont être déposés au sol pour aider à maintenir du poids au niveau des épaules pour protéger la nuque. Alors, les premières étapes, c'est vraiment de prendre nos avant-bras, de les déposer au sol bien solide. Donc, on peut amener nos mains de chaque côté près de nos coudes pour s'assurer que nos doigts sont à la largeur, sont à la hauteur de nos coudes. Ça veut dire qu'on est dans la bonne distance. Par la suite, on va entrelacer nos bras. Puis ça va faire une espèce de triangle. Dans ce triangle-là, on va venir déposer la tête. Donc, première étape, c'est de s'assurer que notre tête, elle est bien positionnée pour avoir un bel alignement au niveau de la nuque. Alors, on ne veut pas être trop à l'avant vers le front, puis on ne veut pas être trop en arrière. Donc, c'est important que ça ne soit pas ton menton qui soit proche de ta poitrine, ni que ta tête soit cambrée vers l'arrière. On veut vraiment aller chercher le milieu. Alors, un des exercices que je propose dans mes classes, c'est vraiment d'aller rouler sur la tête à partir de la posture d'être à genoux. Donc, quand je fais ce mouvement-là, ça pratique l'orientation spatiale chez les clientes. On n'est pas habitué d'avoir la tête en bas. Et deux, le fait d'être sur nos genoux, il n'y a absolument aucun poids sur la tête. Donc, c'est super sécuritaire pour la nuque. Puis, le fait de rouler vers l'avant, vers l'arrière, tout doucement, ça nous permet de bien sentir où est-ce qu'on devrait avoir notre point de contact avec le plancher. Donc, une fois qu'on a trouvé notre dessus de tête, puis qu'on est bien placé, la deuxième étape, ça serait de travailler en force au niveau de nos bras, au niveau de nos épaules, parce que le fait que l'équilibre sur la tête soit fait dans cette posture-là avec nos avant-bras au sol, c'est parce que ceux-ci vont nous aider à soutenir le poids. Donc, quand on fait un équilibre sur la tête, les mains au sol, c'est vraiment le poids est tout sur la nuque, tandis qu'avec nos avant-bras, ça nous fait un petit appui, ça l'aide à départager notre poids. Donc, je me replace dans ma posture du départ. J'enligne ma tête et là, la première étape, ce serait tout simplement de pousser dans mes épaules pour soulever ma tête du sol. Donc, je le fais tout en gardant mon poids sur mes genoux. J'y vais toujours étape par étape. Une fois que j'ai bien compris ce mouvement-là, je pourrais commencer à soulever légèrement les genoux du sol. Je garde ma tête bien alignée, puis je m'assure de ne pas mettre de poids sur ma tête au début. Donc, tout est dans mes épaules. Et là, je peux refaire un mouvement de soulever ma tête et déposer ma tête au sol. Ça fait juste m'assurer que j'ai la force nécessaire dans le haut de mon corps pour protéger ma nuque. Si j'ai de la misère à soulever dans cette étape-là, à soulever ma tête du sol, c'est parce que je dois travailler en force, peut-être au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Donc, on est bien placé. Une fois que je m'assure que je suis capable de bien départager mon poids au niveau de mes bras et de ma tête, eh bien, je pourrais commencer à rapprocher mes orteils vers moi pour pouvoir aller chercher un bel alignement, amener mon bassin au-dessus de mes épaules. Donc, ça serait la troisième étape qui serait un petit peu plus proche de la posture à la verticale. On n'est pas rendu encore à enlever nos pieds. On veut tout simplement s'assurer, le premier exercice, trouver le bon point de contact. Le deuxième exercice, s'assurer qu'on comprend bien le mouvement, comment activer la force dans le haut du corps pour protéger la nuque. Et l'exercice numéro 3, c'était pour s'assurer qu'on avait suffisamment de force au niveau des épaules pour vraiment bien protéger dans le mouvement. Par la suite, on bascule le bassin, quatrième exercice, au-dessus des épaules de la tête pour s'assurer qu'on a l'alignement à la verticale. Donc, quand ces 4 étapes sont maîtrisées, on peut commencer à soulever un pied vers le haut. Là, on va commencer à sentir qu'on a plus de poids sur nos avant-bras, sur nos épaules, sur notre tête.
et en même temps, ça va nous aider à aller chercher l'équilibre. Quand on se sent à l'aise, on pourrait commencer à essayer de soulever l'autre jambe du sol pour aller chercher la posture verticale. Donc, le fait d'y aller graduellement, de lever une jambe après l'autre tout doucement, ça nous permet de nous conscientiser un mouvement. Parce que toutes les postures d'équilibre, c'est vraiment une force intérieure qu'on va chercher. De la concentration, bien sentir son corps, son centre de gravité, être capable de contrôler notre équilibre. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça sans rien penser, c'est vraiment un travail qu'on veut faire à l'intérieur de nous. Donc, ça, c'était les différentes étapes pour aller chercher comme le début, le trépied, en fait, l'équilibre sur la tête, je veux dire. Maintenant, si on est à l'aise avec nos bras, puis qu'on a le goût d'y aller un petit peu plus rapidement, on pourrait tout simplement essayer de chercher le demi-équilibre sur la tête. Donc, ça peut être une variante. Je suis dans cette posture-là et là, je pourrais me donner un petit élan, puis tenir comme ça en petite boule. Une autre solution qu'on peut faire, si on n'est pas certaine de notre équilibre, on pourrait utiliser le mur. Donc, encore une fois, vous pouvez reprendre tous les exercices du début. Vous avez un mur proche. Vous placez vos bras et vous allez vous servir du mur pour vous aider à monter vos pieds. Et quand vous sentez à l'aise, on peut essayer de décoller tout doucement du mur et maintenir la position. On peut également, je sais qu'il y en a qui le font de l'autre sens. Moi, personnellement, je le préfère moins quand on est en équilibre sur la tête parce que si on est trop loin du mur puis qu'on veut chercher un appui sur le mur, on va peut-être avoir tendance à arquer le dos, cambré au niveau de la nuque, ça pourrait être dangereux. Je le conseille moins, mais je vais vous le démontrer quand même parce qu'il existe. Donc, on peut tout simplement mettre la tête au sol, lever en trépied, en équilibre sur la tête, et si jamais on ne se sent pas à l'aise, on aurait le mur derrière nous pour nous rattraper. Donc, ça peut être une autre variante, également une autre étape. Donc, c'était mon petit tutoriel pour les équilibres sur la tête. Alors, je répète, si c'est un équilibre sur la tête, on met nos avant-bras pour protéger notre nuque. Je vous démontre l'autre variante si jamais vous voulez faire un trépied. C'est les mains au sol et on monte au niveau de la tête, comme ça. Alors, vous voyez, mes avant-bras ne protègent plus du tout la nuque. Mon poids est un petit peu sur mes mains. Mais ça, c'est une variante encore plus avancée. Alors, je vous conseille d'y aller vraiment étape par étape, d'être à l'écoute de votre cou. Quand vous allez terminer de pratiquer vos équilibres sur la tête, c'est important de faire des étirements avec votre nuque parce que votre nuque va avoir travaillé fort et on ne voudrait pas avoir de la raideur dans les jours qui suivent. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel, cette capsule. Je vous invite à vous joindre à ma communauté Facebook avec le groupe Yoga Ma Vie par Vanessa Bernier. J'y laisse des conseils, des séances, des discussions, des échanges. Donc, c'est un peu mon univers dans le monde du yoga. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée.